de Dieu, abonnés à cette chaîne de méditation matinale, une fois de plus, la paix et la grâce de Dieu soient sur chacun d'entre vous. C'est le moment pour nous de partager la parole de Dieu que nous lirons dans Exode 23, verset 25. Mais avant, confions ce moment au Seigneur dans la prière. Seigneur, tu nous veux dans ta présence. Et le meilleur moyen d'entrer en communion avec toi, c'est par la prière et par la méditation de la parole. Tu permets que nous ayons cet instant, ce matin, et nous voulons, Seigneur, t'honorer et te glorifier. Nous voulons également te voir à l'œuvre. Merci, Seigneur, de nous parler ce matin encore. Merci, Seigneur, de disposer toutes choses favorablement pour que nous saisissions ta parole pour nous ce matin. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Exode 23, verset 25. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Amen. Bien-aimés, nous connaissons tous un peu le contexte de cette histoire. Dieu est en train de sortir le peuple d'Israël qu'il s'est choisi pour l'emmener en terre promise. Et pendant ce pèlerinage vers la terre promise, le Seigneur leur dit des choses qui sont fondamentales. Et je voudrais ce matin te donner un secret de la prospérité. Un des secrets, nous verrons certainement un autre au long de cette semaine, parce que si vous avez fait le constat, la thématique, c'est la bénédiction divine. C'est pendant que tu es en train de servir Dieu, en réalité que tu es béni. Et le texte nous dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain. C'est une phrase qui est composée de plusieurs propositions qui sont liées entre elles par des conjonctions de coordination. Et nous savons que la principale, c'est servir l'Éternel, votre Dieu, et les autres sont dépendantes de cette première qui est la proposition principale. En d'autres termes, la bénédiction de notre pain, et le pain ici doit être vu comme notre subsistance, ce dont nous avons besoin au quotidien, et non pas seulement comme étant le pain que nous mangeons, du moins le pain qu'on achète chez le boulanger, mais c'est notre subsistance. L'eau, en regardant l'expression en hébreu, c'est maïm, qui renvoie en fait à la source, à la provenance même de l'eau. En d'autres termes, Dieu dit que si nous sommes en train de le servir, il va bénir tout ce que nous avons pour vivre, mais aussi il va bénir la source de ce que nous buvons. Et nul n'est besoin de préciser ici l'importance et la place de l'eau dans la vie de quelqu'un. On a souvent l'habitude de dire que l'eau c'est la vie. Et au-delà de l'eau physique qui nous étanche, nous connaissons également la signification de l'eau dans le plan spirituel, qui est l'Esprit de Dieu. Il est question pour nous de comprendre bien ces choses. Fuir de servir Dieu, bien fuir le service divin, c'est passer à côté de la bénédiction. Plein de gens sont appelés à servir le Seigneur, mais ils fuient. C'est pendant que tu es en train de servir Dieu, pendant que tu réponds à son appel, que la bénédiction suit. J'ai souvent l'habitude de partager mon propre témoignage. Je n'ai jamais un seul instant pensé être pasteur de toute ma vie, jusqu'à ce que le Seigneur m'appelle à ce service. Et pendant quelques années, j'ai refusé parce que j'avais mes propres ambitions dans ma tête. Et je voyais le ministère pastoral comme étant un ministère de misérables. Mais ce n'était pas la raison pour laquelle est-ce que je fuyais, mais c'est parce que j'avais d'autres projets, j'avais d'autres choses que j'aimais. Mais quand le Seigneur m'a convaincu, j'ai accepté de le servir. Je me suis rendu compte que quand on est au service de Dieu, c'est la plus grande bénédiction qu'on puisse avoir. Combien parmi vous, chers parents, voulez éteindre la vocation de vos enfants
à servir Dieu comme apôtre, comme évangéliste, comme missionnaire, c'est pendant qu'on est en train de servir le Seigneur qu'on est béni, bien. Et toi aussi qui appelais un ministère dans l'église et qui Dieu si tu refuses de rendre ce ministère, c'est ce que tu passes, toi-même tu es en train de détruire les bénédictions que le Seigneur, ou bien de refuser les bénédictions que le Seigneur avait prévues pour toi. Sache-le, c'est pendant que tu es en train de servir le Seigneur que tu es béni. Accepte donc de servir le Seigneur. La suite du texte nous dit qu'il éloignera la maladie du milieu de toi. Certaines maladies peuvent être liées à ta désobéissance à servir le Seigneur. Reviens sur tes pas. Certainement, tu verras les choses changer. Sois grandement béni et passe une excellente journée. Amen.